On a souvent entendu que la réalité surpasse la fiction. On nous rappelle souvent que beaucoup de choses qui ont commencé à être rêvées ou anticipées dans un film se sont finalement réalisées pour le meilleur et pour le pire. La morale est que l'impact que les événements ont sur l'humanité est toujours beaucoup plus profond que celui imaginé dans un film. Nous avons également vu des dizaines de films dans lesquels les protagonistes sont impliqués dans d'horribles événements, qui peuvent inclure un véritable bain de sang. Des films qui nous ont montré que l'être humain peut devenir un monstre en un clin d'œil. À cause d'une mauvaise décision, d'une mauvaise journée, ou simplement parce que la folie est toujours là, latente. Dans ce domaine aussi, la réalité surpasse la fiction, mais n'allons pas trop vite. Aujourd'hui, je veux vous défier, je veux vous montrer le visage de certains acteurs que vous vous souviendrez sûrement pour leur rôle dans certaines fictions. Une fois que vous les aurez reconnus, je vais vous demander si vous savez ce qui leur est arrivé après qu'ils aient connu leur apogée de la célébrité. Je vous assure que dans la plupart des cas, vous allez être stupéfaits. Bienvenue dans le sombre classement des acteurs devenus des tueurs. Si vous aimez ce thème et que vous voulez que nous parlions davantage de cas à Hollywood, de célébrités, etc., écrivez le mot scandale ici en dessous dans les commentaires. S'il y a plus de 200 personnes écrivant le mot scandale. Nous allons préparer un autre top similaire, comme nous le disons toujours. Dans ces tops, il y a un bonus track à la fin de tout, qui a à voir avec un acteur que vous connaissez sûrement, mais nous ne dirons pas le nom, que ce soit une surprise pour vous. Maintenant, commençons. Position numéro, la mort au volant. Pour débuter ce top, nous avons opté pour une compilation en raison du nombre inquiétant de cas semblables. Je pourrais dire que nous allons commencer ce classement à toute vitesse, mais justement à cause du danger que représentent les vitesses élevées. C'est de cela que je veux vous parler. La règle est simple et connue de tous. Une voiture entre de mauvaises mains devient une arme mortelle, et plusieurs acteurs et actrices l'ont prouvé de manière drastique. Vous rappelez-vous Matthew Broderick par exemple? Vous l'avez sûrement vu dans une comédie romantique, un polar léger ou un drame. Il a prêté son visage à l'adaptation très attendue de l'inspecteur Gatcher en live action. Si vous regardez souvent les films en version originale, vous reconnaîtrez facilement sa voix. Pas plus loin. Matthew n'est autre que celui qui a prêté sa voix à Simba, adulte dans le méga hit qui était Le Roi Lion de 1994. Après avoir démontré que son talent ne se limitait pas à ce qui se passait devant les caméras, mais s'étendait à tout l'univers du doublage. L'acteur a aussi joué dans d'autres films, comme B-Movie. Il a également gagné plusieurs titres supplémentaires pour avoir été marié depuis 1997 à Sarah Jessica Parker. Mais bien avant tout ce succès, la carrière de Matthew a failli prendre fin de manière très abrupte. Tout s'est passé en août 1987. À ce moment-là, Broderick avait déjà joué dans Ferris Bueller's Day Off, un film pour adolescents qui deviendrait le 10e plus gros succès au box-office de 1986. Là, l'acteur jouait un paresseux charismatique et partageait l'écran avec Jennifer Grey, qui gagnerait plus tard un Golden Globe pour sa performance dans Dirty Dancing aux côtés de Patrick Swayze. Selon ce qui a pu transparaître dans les mémoires qu'elle écrirait, elle et Broderick ont eu une romance qui s'est développée sur le plateau, entre les prises. En plus du fait qu'il y avait une alchimie entre eux, ils étaient de très bons partenaires, c'est pourquoi ils allaient être ensemble, la nuit où tout a irrémédiablement mal tourné. Matthew et Jennifer avaient loué une voiture près de Tempo, en Irlande du Nord. Le plan était de faire un voyage à travers les rues et les routes de cette partie de la carte. Et tout se passait comme prévu, jusqu'à ce qu'à un certain point du voyage, Broderick ait changé de voie et ait heurté de front un autre véhicule. Margaret Doherty, 63 ans, conduisait un véhicule avec 28 ans comme passagère. Les deux femmes sont mortes sur le coup. Matthew a subi une fracture de la jambe et des côtes, une commotion cérébrale et un effondrement pulmonaire. La presse a même spéculé sur sa mort. Gray a subi un coup de fouet vertical qui a nécessité plusieurs opérations douloureuses. Sa mobilité des jambes a été réduite et compromise. Lorsque l'acteur s'est remis de son état critique, il a été confronté à une peine de 5 ans de prison. Cependant, il a été déclaré coupable du délit mineur de conduite imprudente et a reçu une amende de 100 livres sterling. La famille de la victime a considéré que le verdict n'était pas seulement très clément, mais qu'il était aussi un manque de respect. En 2012, la famille s'est à nouveau exprimée quand l'actrice est apparue dans une publicité Honda. Martin Doherty, également fils de la défunte Margaret, a exprimé que Broderick n'était pas le meilleur choix de pilote connaissant son passé.
Cela a ravivé pendant un temps ce qui s'était passé il y a déjà plus de 20 ans. Avec le temps, cette affaire est restée dans l'ombre. C'est pourquoi aujourd'hui nous la ramenons à la lumière, avec d'autres cas similaires. Commençons par Amy Loken, qui a brillé au début des années 90 en tant que partenaire de Johnny Depp dans le film Cry Baby. Il est très probable que vous vous souveniez mieux d'elle pour son rôle dans la première saison de Melrose Place ou pour son apparition dans le controversé La Secrétaire. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en 2010, Amy a été condamnée à 3 ans de prison après avoir été reconnue coupable d'homicide pour la mort de Helen Seaman. Helen était passagère d'une voiture qui a percuté à cause d'une manœuvre violente effectuée par l'actrice. Amy était ivre au moment des faits, ce qui a encore plus indigné tout le monde. Continuons maintenant avec cet acteur né le 23 mai 1980. Il s'agit de Lane Garrison, bien que beaucoup ne doutent pas de le reconnaître comme David Twinner. Apple's Kiss, oui. Lane est connu pour son rôle dans Prison Break, où il a interprété un détenu condamné pour son habileté au vol. Lane ne s'est pas consacré au vol dans sa vie privée, mais il a fini dans une vraie prison. En 2006, lorsqu'il a renversé et tué un jeune de 17 ans en conduisant sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Encore une fois, la peine était ridiculement basse. À peine 40 mois derrière les barreaux, encore plus basse était la peine que cette fille a dû purger. Rebecca Gay Heard était dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, l'avez-vous remarqué? Si vous aimez les slashers et le cinéma des années 2000, vous vous souvenez de ses rôles dans Urban Legend et Scream 2. On prédisait à Rebecca une carrière riche en emplois, ce qui ne s'est pas produit, principalement à cause de l'événement terrible dont elle a été la protagoniste en 2000. Cette année-là, l'actrice conduisait en regardant son téléphone portable lorsqu'elle a renversé et tué un enfant de 9 ans qui rentrait de l'école. Elle a écopé de 3 ans avec sursis et d'1 an de suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. 750 heures de service communautaire et une amende de 2800 $. Ces captures d'écran de ces accidents sont une bonne excuse pour rappeler l'importance de respecter les règles de circulation. Et les interdictions existantes concernant la personne qui prendra le volant? Comme nous avons pu le voir, les acteurs mentionnés ont eu de la chance lorsqu'ils ont dû faire face à un juge qui n'a pas pu éviter tout le poids de la loi. C'est celui qui occupe la 3e place, le poste numéro 19, le 19 mai 2014. Un appel est entré au 911 et un homme a dit calmement qu'il avait criblé de balles sa femme. Il a décrit qu'il l'avait même fait devant ses 2 enfants avant de se rendre. Il avait aussi envoyé un service de message court à sa belle-mère, à qui il avait tout avoué, pour qu'elle aille sur la scène de crime. Pour récupérer les petits. Le sujet avait agi avec un total sang-froid, sans paniquer à aucun moment. À l'autre bout du fil, ils l'ont retenu avec des questions. Peu après, des agents sont arrivés chez lui. Avec la même attitude calculatrice, l'homme est sorti à la porte les mains en l'air, prêt à être enfermé par sa femme. La victime s'appelait April. Il s'est présenté comme Michael Jace, et peut-être que son visage vous est familier. Michael Jace a eu de petits rôles dans des films comme La planète des singes ou Boogie Nights. Il a aussi été le leader des Panthères Noires dans Forrest Gump. Bien que Michael ait avoué le meurtre de sa femme, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Pour une raison quelconque, l'homme a toujours été contradictoire à ce sujet. Selon les rapports des voisins, le couple se serait disputé le jour du crime. Après son arrestation, une caution d'1 million de dollars a été imposée à Michael. Ensuite, après un procès intense, il a été condamné à 40 ans de prison, sans droit à la libération conditionnelle. Le procureur a déclaré que l'acteur était contrarié parce que sa femme voulait divorcer et qu'il pensait qu'elle avait une liaison. Michael a exprimé son regret, s'est excusé et a dit qu'il avait tout fait dans un accès de colère, que son intention n'était pas de tuer April, mais de la blesser. La mère de la victime a déclaré qu'elle n'acceptait pas les excuses et a souligné que le jour de la mort de sa fille, elle était également morte. Aujourd'hui, la vie de Michael se déroule loin des plateaux de tournage et ses rêves de devenir une star reconnue sont réduits en poussière. Quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose de similaire est celui qui occupe la 2e place. Un jeune homme qui non seulement a commis un crime vraiment atroce, mais qui avait également des plans pour perpétrer un véritable massacre. Position numéro 1. Ryan Grantham. Avec moins de 15 ans, l'acteur Ryan Grantham a interprété un enfant mort qui était ressuscité par un charpentier miraculeux dans le film Les Miracles du Charpentier. Avant cela, cet acteur originaire du Canada avait fait une apparition dans Supernatural, puis il aurait un rôle secondaire dans Riverdale, plus précisément en 2019.
Cependant, à peine un an plus tard, son ascension fulgurante se terminerait de la pire des manières, le 31 mars 2020. Le jeune homme s'est approché de sa mère par derrière, pendant qu'elle jouait du piano. Sans qu'elle ne se rende compte de ce qui se passait, il a levé une arme et lui a tiré dessus, la tuant. Il s'est ensuite filmé près du corps, relatant son acte face caméra. Il a affirmé qu'il avait commis le crime pour épargner des souffrances à sa mère. À quoi faisait-il référence? Il faisait référence au fait qu'il allait, selon lui, faire quelque chose de vraiment mauvais et il ne voulait pas qu'elle en ait honte. Après avoir arrêté la vidéo, certaines versions disent que le jeune homme a mis le corps de sa mère dans le coffre de sa voiture. D'autres disent que Graham a recouvert le corps de sa mère avec un drap, allumé quelques bougies autour et accroché un chapelet au piano. D'une manière ou d'une autre, le garçon est monté dans la voiture familiale et a conduit avec une destination claire. Il voulait mettre fin à la vie du premier ministre Justin Trudeau. En quelques mois, Trudeau était passé de l'espoir de la politique à être au centre de controverses scandaleuses. Ryan le voyait comme un ennemi et était prêt à le sortir de son chemin. Pour ce faire, il était armé de 3 pistolets, de munitions, de cocktails Molotov, d'articles de camping et d'une carte avec des directions. Néanmoins, pendant le voyage, il a décidé qu'il serait préférable de faire une fusillade sur le pont Lionsgate de Vancouver ou à l'université Simon Fraser, son lieu d'études. Après quelques kilomètres, il a encore changé ses plans. Épuisé et confus, il s'est garé à la station de police la plus proche et a tout avoué. Après un long procès, il a été condamné à la réclusion à perpétuité par la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour le meurtre de sa mère. Lors des audiences, il a été révélé que Ryan était un tireur expérimenté et qu'il possédait une arme. De plus, il a été rapporté que les jours précédant le meurtre, il avait pratiqué comment il allait perpétrer le massacre. Les rapports psychiatriques sur l'état mental du jeune homme ont convenu que Graham traversait une période intense de dépression clinique. À cela s'ajoutait un possible trouble dû à la consommation de marijuana. Pensez-vous que d'une manière ou d'une autre, le garçon a succombé à une sorte de psychose? Quelque chose de similaire est arrivé à celui qui occupe la première place. Première place? Lewis. Johnny Lewis est né en 1983 au sein d'une famille adepte de la scientologie, et dès son plus jeune âge, il savait que sa vocation était le théâtre. Regardez sa photo et dites-moi d'où vous vous souvenez de lui, avez-vous deviné? Je vous donne quelques secondes de plus. Et, en passant, je vous raconte qu'à 17 ans, ce jeune homme est apparu dans Boston Public, puis dans Malcolm au milieu. Il ne se passerait pas longtemps avant que ses rôles à la télévision continuent à s'accumuler, y compris des apparitions dans la controversée Drake et Josh de Nickelodeon. Sitcom pour adolescents créé par Dan Schneider, accusé de pédophilie à plusieurs reprises. Pour en savoir plus sur ce personnage particulier et pervers, consultez tous les rapports que nous avons faits sur cette chaîne. En 2007, le rôle de Lewis dans Aliens vs Predator Requiem a attiré l'attention de certaines productrices. Et pour le 2008, il obtiendrait le rôle qui le propulserait. Il ne tarderait pas à devenir Kip Helsack Epps dans les 2 premières saisons de Sons of Anarchy. Auparavant, il avait eu une histoire avec Katy Perry, qu'il aurait quittée en raison de ses comportements problématiques. On pense même que l'artiste lui aurait dédié plusieurs de ses hits. Incapable de gérer certaines addictions, Johnny a été arrêté 3 fois, entre 2011 et 2012, pour violence sur la voie publique et pour intrusion dans une propriété privée. L'agent de libération conditionnelle s'est inquiété de la santé mentale de l'acteur et a déclaré que le jeune homme avait besoin d'une aide supplémentaire inédite. Ses proches ont déclaré à l'époque que les comportements erratiques de Johnny avaient commencé après un terrible accident de moto, où il aurait violemment heurté sa tête. Le 26 septembre 2012, la triste fin annoncée s'est produite d'une manière ou d'une autre. Lewis, âgé de 28 ans à ce moment-là, a été retrouvé mort sur un trottoir. Des études ultérieures ont démontré qu'il avait sauté du balcon d'une maison où vivait une femme de 81 ans avec son chat. Les enquêtes de la police ont été concluantes. La femme et l'animal avaient tous deux été assassinés par Johnny avant qu'il ne décide de se suicider. Louis reste dans les mémoires, et nombreux sont ceux qui se demandent comment les choses auraient pu se passer pour lui s'il avait pu surmonter ses vices. Ce qu'a pu faire celui qui occupe le bonus track, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Bonus track mark. Le prochain acteur n'a pas besoin d'une longue présentation. Le voir, c'est se souvenir de beaucoup des films les plus regardés ces derniers temps.
Vous avez probablement vu son travail dans des films comme La planète des singes de Tim Burton, Max Payne, des blockbusters comme Transformers ou des comédies irrévérencieuses comme Ted. La liste des projets dans lesquels il a joué est très longue, et il serait impossible de ne pas oublier d'en mentionner un. Cela lui a valu de nombreux prix et même son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, le 29 juillet 2010. Mais avant d'être ce visage qui a su être au centre de centaines d'affiches, le visage de Mark figurait dans les bureaux de la police, sous l'étiquette de recherché. Oui, cet acteur qui sourit aujourd'hui sur les tapis rouges a passé des années à se cacher de toute forme de reconnaissance pour son énorme et terrible casier judiciaire. Et ce n'est pas seulement qu'il a été emprisonné, mais on lui a même imputé une tentative de meurtre. Mark Wahlberg était né le 5 juin 1971 dans une grande famille de Boston, où il était le plus jeune de 9 frères et sœurs. Son père était un vétéran de la guerre de Corée et sa mère une assistante infirmière. Le clan n'avait pas beaucoup de ressources économiques et le fait qu'ils étaient si nombreux n'a pas du tout aidé. Soudain, les besoins sont devenus évidents et les plus jeunes ont commencé à se lier avec le côté le moins amical du quartier où ils vivaient. Peu à peu, un très jeune Mark a commencé à tisser des liens avec la violence de rue et le trafic de drogue. Déterminé à grimper dans le monde souterrain de l'AMPA, qui semblait lui offrir de meilleures récompenses que le monde académique, Mark s'est professionnalisé dans le vol et s'est rapidement fait une réputation. Il était doué pour commettre de petits délits et des actes de vandalisme, donc les poids lourds n'ont pas voulu manquer l'occasion de le recruter pour leur gang. Mark est ainsi passé de brut à trafiquant. Cependant, il a enfreint le code qui est censé régir tous les vendeurs de stupéfiants. Il est devenu accro à ce qu'il vendait. Être entouré de problèmes potentiels, l'adrénaline de sa routine et une consommation de cocaïne de plus en plus problématique ont encerclé ses jours. Jusqu'à ce qu'il commence à se réveiller plein de bleu et de sang sans se souvenir de ce qu'il avait fait la nuit précédente. Il était seulement conscient qu'à un certain moment, la colère prenait le dessus sur lui et il ne pouvait plus la contrôler. Sans surprise, ce comportement lui a causé des problèmes avec la justice. C'est pourquoi, en 1986, il a fait face à l'une des nombreuses poursuites judiciaires qui deviendraient habituelles à partir de ce moment-là. À ce moment-là, il a été jugé pour avoir poursuivi 2 garçons afro-américains tout en lançant des insultes à caractère raciste. Devant le juge, Mark a déclaré que ces insultes étaient choisies au hasard, qu'il ne ressentait rien de semblable à la haine raciale. Cependant, les épisodes où il frappait des personnes de couleur ou d'autres ethnies simplement parce qu'elles l'étaient se sont accumulés. En même temps, les preuves montrant que Mark croyait être en position de supériorité parce qu'il était blanc se sont accumulées. Ces agressions ont commencé à causer de plus en plus de dommages, les personnes qui l'agressaient étaient de plus en plus blessées. Il était évident que si Mark continuait sur cette voie, il finirait par tuer quelqu'un. Lorsque la justice l'a averti qu'elle n'aurait plus de pitié pour lui, Mark s'est engagé à ne plus agresser, menacer, intimider ou harceler les gens. En raison de ses origines, Spoiler n'allait pas tenir sa promesse. Des mois plus tard, Wahlberg a attaqué un homme d'origine vietnamienne avec un bâton. Il l'a fait sans dire un mot, juste à cause des traits de l'autre, qui est tombé inconscient. Quand un autre Vietnamien a essayé d'intervenir, Mark l'a frappé durement, le renversant également. Il a ensuite frappé les deux pendant qu'ils étaient au sol. Sa bête intérieure maintenant déchaînée, il a couru dans la rue à la recherche d'autres personnes aux caractéristiques similaires. Watring a eu le malheur de croiser son chemin, mais alors des sirènes ont commencé à retentir à proximité. Sachant qu'ils étaient en difficulté, Mark s'est blotti derrière l'homme et lui a demandé de le couvrir. Lorsque la voiture de patrouille a continué sans le reconnaître, le futur acteur s'est redressé et a frappé Hoa avec force. Les victimes ont dû être transportées d'urgence à l'hôpital. Les témoins de l'attaque étaient nombreux et cette fois, Mark n'a pas pu faire semblant de ne pas comprendre. Le patrouilleur, qui était passé à côté de lui quelques secondes auparavant, a fait demi-tour et les agents ne l'ont pas laissé s'échapper. Mark, loin de montrer une quelconque forme de remords, était fier de blesser ceux qu'il considérait comme moins dignes. Cela lui a valu 45 jours de prison dans le centre de correction pour mineurs. À sa sortie, le jeune homme s'est éloigné des mauvaises influences et a cherché de nouvelles façons de gagner sa vie. À ce moment-là, l'art s'est présenté comme une possible rédemption pour une très courte période de temps. Il a essayé avec la musique et a fait partie du mythique New Kids on the Block, mais il a quitté le groupe avant que le succès ne les atteigne. Son frère, lui, y a triomphé. En fait, c'est ce frère qui recommanderait plus tard Mark lorsqu'il dînait avec des producteurs. De fil en aiguille, Mark s'est forgé une petite réputation de rappeur.
Son attitude sur scène lui a valu d'être choisi comme modèle pour Calvin Klein. Et le jour le moins attendu, le Benjamin des Wahlberg a été appelé à un casting, marquant ainsi l'histoire. En 1993, Wahlberg a donné une conférence de presse dans laquelle il a admis avoir commis des crimes raciaux. Après que le Comité contre la violence anti-asiatique et l'Organisation des avocats et défenseurs gays et lesbiens se soient plaints qu'une personne raciste soit l'image d'une marque de premier plan. Mark a continué à susciter la controverse avec des propos homophobes. Cela n'a pas empêché que son charisme prenne le dessus, et peu à peu on a cessé de parler de son côté obscur. L'acteur est aujourd'hui acclamé. Ceux qui ont suivi de près sa carrière depuis toujours savent que c'est un miracle que les choses ne lui aient pas échappé des mains pendant ses pires années. Ce qui l'aurait fait finir comme n'importe lequel des autres acteurs qui ont façonné ce top. Il y a même une sorte de légende urbaine hollywoodienne qui dit que Mark a bien commis un crime avant d'être célèbre, mais que grâce à l'influence que son frère a su avoir. À un moment donné, le fait aurait été balayé sous ce tapis que les puissants utilisent pour cacher leurs cadavres. Comme annoncé précédemment, de nombreuses célébrités sont absentes de ce classement. Si vous souhaitez une deuxième partie, écrivez « scandale » dans les commentaires. Si plus de 200 personnes le font, nous réaliserons une suite. Et je vous invite également à écrire les noms des acteurs que vous connaissez qui ont commis un crime, afin que nous puissions les inclure dans notre prochaine partie de ce top. Enfin, il est toujours bon de se rappeler que ces personnes que nous idolâtrons sont aussi des êtres humains, sujets à l'erreur, à subir des accidents, à perdre le contrôle de leur vie et souvent à se soumettre à leurs instincts les plus bas. Abonnez-vous, aimez et regardez les vidéos recommandées. Je vous laisse, à bientôt. Je suis Magnus Mephisto, à la prochaine, au revoir.